Nous sommes en direct sur TV Finance et nous retrouvons Hugues Naka, consultant indépendant. Bonjour. Bonjour Anne-Laure. Alors on parle avec vous ce matin du taux de change euro-dollar avec l'euro qui est repassé au-dessus de 1,24 $ hier. Oui, alors donc séance de hausse hier, l'euro-dollar a franchi une résistance qui était celle de 1,2450. Parallèlement à ça, comme on peut le voir sur ce graphe en données hebdomadaires, on a un redressement du RSI, un indicateur de puissance. Donc tout ça, ce sont des signaux positifs qui amènent à penser qu'après 2 semaines de stagnation, l'euro-dollar a repris le mouvement haussier qui avait été initié à 1,2160. Donc perspective haussière à court terme avec objectif le retour dans la zone des 1,2540, 1,2560 qui correspond au plus haut qu'on a vu donc en janvier et en février. Donc perspective haussière à court terme, mais il faut être prudent à plus long terme parce qu'il faut vraiment casser cette zone de résistance des 1,25. Juste à court terme, qu'est-ce que vous entendez par court terme? C'est quelle échéance? C'est-à-dire dans les 1 à 3 semaines. 1 à 3 semaines. D'accord. L'objectif donc ce sera de revenir à la hauteur des 1,2540 à 60. D'accord. À plus long terme, il faut rester un peu prudent parce qu'il faut casser cette zone de 1,2540 à 60 pour vraiment conclure à la reprise de la grande tendance haussière que l'euro-dollar développe depuis janvier 2017 à partir de 0,380. Donc si c'est le cas, on aura une marge de progression significative puisque le prochain objectif à la hausse ce sera aux alentours, juste en dessous des 1,29 avec un premier palier à 26,20. Mais pour l'instant, l'objectif est de revenir à la hauteur des 1,2540, 1,2560 d'ici 1 à 3 semaines. Hugues, certains experts ici qu'on a reçus sur le plateau de TV Finance voient l'euro à 1,30 $ en juin. Ça vous paraît totalement inespéré ou... Non, pas du tout, parce que moi pour l'instant j'ai plutôt un scénario en 2 temps, c'est-à-dire revenir à la hauteur d'un 25-40-60 et ensuite une fois que cette zone de résistance est franchie, l'objectif ce sera un 29. Donc entre 1,29 et 1,30, vu les niveaux de l'euro-dollar, il n'y a pas une grande différence. D'ici le mois de juin, c'est des objectifs tout à fait atteignables. Mais la seule nuance que j'apporte, c'est avant de penser à 1,30, il faut déjà franchir la zone des 1,25-40 à 60. D'accord. On regarde avec vous maintenant le CAC 40 et les perspectives de l'indice parisien. Est-ce que le CAC 40 pourrait redescendre à 4800 points, comme nous l'indiquaient certains experts hier et la semaine dernière? Alors, sur le CAC 40, on voit que le CAC rebondit là, ce matin sur la zone des supports de 5040 à 5050. 5040, c'était une zone de support qui correspond à un gap qui avait été ouvert en 2016, un petit gap sur une base daily qui avait été ouvert, qui n'a jamais été comblé, et c'est le niveau de février dernier. Donc zone de support assez importante qui a joué son rôle, parce que le CAC se reprend. Ceci dit, il faut rester prudent, la reprise est fragile. Graphiquement, le CAC n'a pas épuisé le potentiel de la correction baissière qui a été initiée en février à 5565. Donc on reste quand même sur le plus long terme dans une configuration plutôt baissière. On a un rebond qui vise probablement à consolider les baisses qu'on a vues sur les 2 dernières semaines. Dans ce cas, la zone de résistance à 5170 et celle à 5210 sont des zones surveillées. Ce sont des zones qui sont susceptibles de contrer le rebond technique auquel on assiste actuellement et forcer le CAC à repartir à la baisse. Dans ce cas, une clôture sur la zone des 5040 ouvrira la perspective pour aller chercher 4995, donc le niveau de rebond d'août dernier, et ensuite aller chercher la grande droite de résistance, enfin l'ex-droite de résistance baissière que vous voyez sur ce graphe qui est tracé en rouge, qui est une droite qui part depuis le plus haut historique à 6945 et qui est maintenant considérée comme une droite de support. Cette droite passe à 4955 cette semaine et perd à peu près 10 points par semaine. Donc objectif toujours baissier avec un rebond technique pour aller chercher les 5200 points peut-être. Ensuite, on repart à la baisse, 4995, 4955 la droite. C'est plutôt ça le scénario.
Quelles sont les échéances pour ces points que vous venez de nous dire, en tout cas les 4295 dans ce scénario-là, c'est à quelle échéance? En fait, cela va dépendre un tout petit peu de la durée de la reprise technique à laquelle on assiste. On peut avoir une reprise technique qui peut durer 1 à 3 semaines et ensuite reprendre le chemin de la baisse. Donc, 4995, c'est pas très très loin. Donc, je dirais que c'est des objectifs pour 1 à 2 mois. Et la très forte volatilité sur les marchés et sur le CAC 40, c'est quelque chose qu'on peut déceler en analyse technique? Oui, il y a des indicateurs de volatilité également. Mais là, je ne me suis pas basé sur la volatilité, je me suis basé essentiellement sur les supports, sur la configuration en termes de vague d'Elliott. Bon, je ne suis pas rentré trop dans le détail, mais on peut voir le décompte d'Elliott sur ce graphe avec une vague 5 qui s'est achevée à 5545 avant de donc entamer à l'issue de cette vague 5 une grande correction baissière avec pour objectif minimum les 4995. Donc vous êtes plutôt prudent sur le CAC 40 ou alors vous vous dites on peut essayer de profiter du rebond technique de quelques semaines avant la correction? Alors, comme je pense que quand même pour l'instant on est toujours dans une grande logique de correction baissière, celle qui a été initiée à 5565 points, pardon, je recommanderais plutôt de jouer les baisses que de jouer les rebonds. Même si actuellement il y a un rebond, je préférais jouer la baisse en vendant aux alentours de 5200 et avec un stop de 5210 pour jouer un retour sur 4995, voire plus bas 4955 pour chercher la droite de pullback. Merci Hugues Naka, consultant indépendant. Merci Anne-Laure. Bonne journée. Bonne journée.